nous allons manger quoi? Ézéchias a dit, moi Ézéchias, de là où Dieu m'a tiré à là où je suis, je prends ma décision aujourd'hui. Vous serez payé de ma poche personnelle en tant qu'individu. Amen. Dites amen. C'est ton amen qui ne me dit même pas d'encourager. Amen. Ézéchias a dit, je vous payerai de ma poche. Je suis des fois étonné de voir les gens. Seigneur, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu d'Ézéchias. Est-ce que tu sais ce qu'Ézéchias avait fait? Peux-tu le faire? Peux-tu faire ce qu'Ézéchias a fait? Quand Ézéchias a changé la prophétie d'Ésaïe, or Ésaïe n'était pas n'importe qui. Il est parmi les prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. Quand Ésaïe prophétise, il te dit ainsi parle quoi? C'est à la minute qui suit, cela s'exécute. Mais Ézéchias a changé la prophétie de qui? D'Ésaïe. Ésaïe dit, ainsi dit l'Éternel, donne les ordres à quoi? À ta maison. Ézéchias dit, c'est vrai. Dieu a dit, je vais donner quoi? Dieu ne se trompe jamais. Moi là, Ézéchias, j'ai trouvé ce peuple idolâtre. J'ai changé ce peuple, j'ai fait de ce peuple adorateur. Alors Dieu ne peut pas tuer un adorateur comme moi. C'est comme ça qu'il a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Et quand la Bible dit, Ésaïe sortait de la maison, n'était même pas encore arrivé à la porte là. Pendant qu'il était dans la cour, la Bible déclare, le même Dieu lui dit, prépare. Va voir mon serviteur qui? Va voir mon serviteur, Ézéchias. Bien aimé, je me suis toujours dit, c'est chaque jour quand je lis ce texte, je dis si c'était moi, j'allais dire Seigneur, envoie une autre personne. Quelle honte! Tu viens d'annoncer à quelqu'un sa mort, et puis on te dit, va annoncer quoi? La vie. Tout en d'autres termes, ce monsieur va me prendre quoi? Tout cela veut dire toute ma valeur est quoi? Est partie. Tout ça comme fait garder son confort quelque part, non bien aimé. Mais là, Dieu a dépouillé Ésaïe de tout quoi? Son confort, toute sa gloire. Personne ne pouvait plus craindre Ésaïe. Dieu l'a dépouillé. Mais Ésaïe, il est resté la même personne. Dites amen le plus fort. Dieu ne peut pas déshonorer son serviteur. C'est les yeux des hommes que nous analysons comme ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez-y vous montrer quoi? Allez-y là-bas. Allez-y dire merci là-bas. Écoutez-moi bien aimé. Souvent nous lisons ce texte, nous ne comprenons pas. Bien aimé, ce que Jésus avait demandé aux lépreux était plus que la dîme et les offrandes. Lisez la Bible. Quand vous lisez dans Nombre, sur la loi, sur la purification de la lèpre. 1. La première des choses, tu ne peux pas aller voir un serviteur de Dieu main vide. Eux, ils sortaient de la brousse. Où est-ce qu'ils avaient l'argent? Jésus dit, allez-y vous montrer quoi? Donc la première des choses, il devait avoir d'abord l'offrande du contact avec qui? Des deux. Il devait apporter les vaches pour la purification de leur lèpre. Parce que le sacrificateur ne va pas te déclarer que tu es purifié dans la bouche comme ça. Il faut amener une vache. Et eux venaient d'où? Où est-ce qu'ils avaient des vaches? Deuxième des choses. Troisième plutôt des choses. Pas seulement il devait amener la vache pour la purification, il devait aussi amener une autre vache d'action de grâce. Dans Marc, Jésus dit, après avoir guéri le lépreux, va chez les sacrificateurs et offre-le quoi? C'est que Moïse. Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, tu ne dois pas venir, mais des fois nous acceptons même les témoignages. Bien, même les témoignages que vous donnez là, quand tu les donnes sans offrande, c'est un péché. Quand tu les donnes sans quoi? Lisez la Bible, c'est pas carrière, lisez.
C'est comme une femme qui a accouché. Quand tu viens avec l'enfant pour le présenter devant qui? Le Seigneur. Elle doit être accompagnée avec quoi? Une offrande. Même Jésus dans le temple. Vous croyez Siméon, quand il avait béni le Seigneur, c'était pour rien. C'est parce qu'il avait reçu l'enveloppe. Siméon a reçu l'enveloppe, il a crié Seigneur. Ah, gloire à toi Seigneur. Tu permets qu'avant de mourir, que je mange quand même l'offrande de cet enfant. Maintenant tu peux me prendre. Dites Amen. Amen. Il a bien mangé, et puis le lendemain il est mort. Parce que Dieu lui avait dit tu ne mourras pas, jusqu'à ce que tu verras le sauveur du monde. Donc Dieu l'a fait attendre petit. N'a généon azeli sanga offrande. Yopé zelani. L'offrande. Avant au gazé. Donc, si nous voulons conclure, ces lépreux n'ont pas été guéris par autre chose si ce n'est que par obéissance à la parole de Dieu. Quatrième des choses. Être quoi? Ils n'ont pas réfléchi. Ils ne se sont pas justifiés pour dire que non, je viens de la brousse. Mais ils ont cru à la parole de Dieu. Et la Bible dit, chemin faisant, parce qu'ils ont obéi à Jésus. Pendant qu'ils ont commencé à quoi? À marcher. Plus ils avançaient vers les sacrificateurs, plus la lèpre est tombée derrière eux. Voilà ce qui bloque ton miracle. Tu es très rebelle même dans la parole de Dieu. Tu ne sais pas même obéir. Tu justifies même ce bien aimé. L'obéissance vaut mieux que... Si tu ne sais pas obéir, je l'ai toujours dit bien aimé, beaucoup de gens ont passé à côté de leur miracle parce qu'ils sont désobéissants. Quand un homme de Dieu t'appelle, te demande quelque chose, bien aimé, des fois ce n'est pas parce qu'il manque. C'est poussé par l'esprit pour qu'il déclenche un miracle dans ta vie. Mais comme toi tu n'as pas la lucidité spirituelle pour comprendre, bien aimé, tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu va opérer dans ta vie. Et c'est comme ça que tu résistes. Tu donnes des justifications. On te dit, ma soeur, on a besoin de toi au temple, va au temple, va faire le nettoyage. Ah non, papa, tu sais, je suis occupé, tout ça là, mes enfants, tu donnes multiples quoi. C'est comme ça que beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction. Parce que vous ne savez pas par quel moyen. Ces gens, quand Jésus a dit, allez-y quoi, vous montrez chez les sacrificateurs, ils n'ont pas branché. Ils n'ont pas branché. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, nous venons de la brousse. Mais Seigneur, non, non. Ils ont dit, c'est le maître qui a parlé. À nous, ce qui est là, c'est quoi? Ça, c'est ça un peuple reconnaissant. On dit prière. Il ne justifie pas que non, tu sais, papa, je viens de sortir de notre prière. Non, non. On a dit quoi? Vas-y, prière. On dit veiller. Vas-y, quoi? On dit retraite. Vas-y, quoi? On dit jeûne. Vas-y, jeûne. C'est l'obéissance qui va t'apporter ton miracle. Parce que là, bien aimé, ce que vous oubliez, c'est quoi? Surtout, je l'ai toujours répété cette semaine, dans notre culture francophone, surtout mangalaphone, quand un homme de Dieu te parle, tu vois l'individu. Tu ne vois jamais Dieu en lui. C'est ce qui nous bloque. Dites amen. C'est ce qui fait quoi? Parce que nous voyons la personne. Or, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont quoi? Mais si c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé, pendant qu'un homme de Dieu est en train de te parler, pourquoi ne pas écouter? C'est là que moi j'ai toujours dit, tu viens me voir pour la prière, j'ai toujours des fois posé la question, crois-tu que je suis un homme de Dieu? Est-ce que tu crois? Bien aimé, le problème c'est celui-là, quand tu crois et que tu acceptes, Dieu manifeste sa gloire.
Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Quand tu crois, Dieu manifeste sa bonté dans ta vie. Le mal, c'est ça. Dans le monde francophone, nous avons l'habitude de voir l'individu que de voir qui? Dieu dans cette personne. Que de voir Dieu dans cette personne. Or, quand nous voyons Dieu, c'est le miracle qui se réalise. Voilà pourquoi même Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de serviteur, recevra quoi? Et Jésus ajoute, ce que j'ai aimé Jésus, c'est ça. Il simplifie encore les choses. Il dit, c'est lui qui recevra ce petit enfant. Jésus n'a pas dit ce grand enfant. Hein? Il a dit quoi? C'est lui qui recevra ce petit enfant en qualité de mon serviteur. C'est là que je me pose la question. Vous voulez le miracle, mais vous recevez le serviteur de Dieu comment? Comment vous le recevez? Comment vous le recevez? Vous voulez les miracles, vous voulez les délivrances. Comment vous recevez les hommes de Dieu? C'est ça la question que tu dois te poser. Comment tu reçois les hommes de Dieu? Il peut ne pas être habillé, mais ce n'est pas ce qui change son appel. L'appel reste quoi? Oh, bien aimé, je vous ai donné le témoignage l'autre jour, non? Dieu a utilisé un petit enfant de moins de 15 ans, ici au beach. Pour si je l'avais minimisé, parce que c'est un petit enfant de 12 ans, 13 ans, je passerai à côté de ma bénédiction. Je venais à Brazzaville avec 2 billets de CFA en poche. Un billet de 2000 et un billet de 5000. Tout était calculé, bien carré. Les 2000, c'est pour les frais de formalité. D'usage à l'immigration. Les 5000, il y a 1000 pour le transport, 1500 pour le transport pour arriver à Manzomo. Là où je partais au centre Péniel. Et le reste, je sais que j'ai au moins l'offrande, comme dimanche, je serai à l'adoration, je vais prêcher. Je ne peux pas quand même aller à l'église, mais j'ai quand même un petit offrande. Tout était quoi? Carré. Dans le bateau, dès que le bateau commence à naviguer, le petit s'est mis debout. Tout le monde l'appelait évangéliste, évangéliste. Et moi je regarde, c'est un petit bout d'homme là. Comme nous les Français, nous avons l'habitude de le dire, non? Un petit quoi? Un petit bout d'homme. Parce qu'il était de petite taille aussi. Un enfant. Je vois le petit se mis debout. Alléluia! Tout le monde, amen, amen, amen. Prions. Il prie. Il ouvre son petit Nouveau Testament des Gédéons. Il ouvre là, il commence à prêcher, prêcher. Il a bien développé son message aussi. Et à la fin, fermez les yeux. Qui veut recevoir Jésus? Vous savez, dans le bateau, tout le monde endurcit les cœurs. L'essentiel, le message est quoi? Bon, on va prier. Pendant qu'il prêchait là, moi j'entends une voix qui me dit, ne peux-tu pas contribuer dans son ministère? Bon, à un moment, le conflit a commencé dans ma tête, comme tout Français qui se respecte, non? Deuxième voix. Non, ça c'est mes idées. Comme Dieu a Zalaga Songi, dès que le petit finisse de prêcher, il vient s'asseoir à ma droite. Là, j'ai dit non, ah, oh, yo, c'est une apésité. Même Satan a vous séparé la tête. Dites amen. Obligé de quoi? De donner. J'ai introduit la main dans la poche. J'ai choisi toujours le petit billet comme d'habitude. C'est comme ça que nous faisons même quand nous venons devant Dieu, non? Tu choisis toujours quoi?
Et celui qui est froissé, des fois, qui n'a même pas de valeur. C'est celui que tu choisis pour donner à qui? Je lui donne. Je l'appelle, je dis mon fils. Ça, c'est ma contribution pour ton ministère. Bien-aimé, ne méprisez jamais un homme de Dieu. Il peut être un enfant, il peut être un vieux. Ce n'est pas la taille de la personne qui fait de lui serviteur de Dieu. Pendant que je donne cet argent à l'enfant me dit, papa, prions le Seigneur. Je ferme les yeux. Il ouvre les yeux et dit, papa, on a pasteur, hein? Moi, je nie. Je dis, non, on a pasteur, c'est seulement frère en Christ. Il dit, non, non. Dieu m'a dit, tu es un pasteur. Et ce que Dieu m'a dit, laisse-moi te l'annoncer. À Brazza où tu vas, Dieu va t'étonner. Dites amen. Amen. Dieu va voir. T'étonner. Bien aimé. Bon. Dieu va m'étonner. Vous savez, nous, serviteurs de Dieu, pour croire au message des autres aussi, ça devient un problème. On croit que Dieu parle seulement par moi-même. On oublie que Dieu peut aussi utiliser quoi? Une tierce personne pour me parler. Je descends pendant que je suis devant le bureau d'immigration, mon passeport est dedans en train d'attendre quoi? Je sens quelqu'un me taper sur l'épaule. Je tourne comme ça. Aucune idée. Oh, c'est quelqu'un que j'avais prié pour lui en 91, juste après le premier pillage au Congo. Il m'avait dit, papa, j'ai un dossier à la Banque nationale. Si Dieu agit vraiment, tu auras même ma dit bien, mais ça m'a motivé de jeûner à sec. Ne sachant pas qu'est-ce que je vais manger après quoi. Là, nous sommes en 96. C'est une histoire de... J'ai prié pour lui quoi. En 91. Non, c'est là que je comprends que Dieu honore ses serviteurs. Le problème, c'est le problème de 91. Mais nous sommes en 80 combien? 16 au beach ici. On vient de l'Europe, on a escroqué 80 000, passé par Libreville, on a escroqué aussi 60 ou quelque chose, de 1000 $. Et partout là-bas, et en Belgique, et à Libreville, Dieu le parle dans le rêve, il lui montre que tout ce que tu es en train de perdre, c'est parce que tu avais trompé mon serviteur. Atalaboui et Longinanga. Je crois qu'on est tout ensemble. Le monsieur a déjà quitté le full gospel. Non, comment il est wapi? Il arrive au beach, il fait quoi? Et lui me reconnaît, moi je ne le reconnais pas. C'est là qu'il me rappelle. Oh papa, tu te rappelles en 91? Ok. L'idée m'est revenue maintenant. Je dis, ah bon, tu viens encore pour que j'ai prie? Or là, quand il y a ça, Fongolini. Zibulame Soué. Dites amen. Si tu as 91 na 96 au Kosagati. Dites amen le plus fort. Même Yesu est mon Fongoli Miso. La Bible dit un jour Yesu a vendu dans le temple, batozo a reçu offrande à Fongoli Miso en Zota. Il y a quelqu'un qui est belé, mais oui, ciao. Yesu a dit c'est cette veuve-là qui a donné plus que quoi. C'est parce qu'à mon avis, il va envelopper, il y a pas de dites amen le plus fort. Bien aimé, le monsieur parlote. En fin de compte, il dit, papa, pardonne-moi, donne-moi ton numéro. Quand tu viens à Kinshasa, je vais régler. Je dis, bon, prends mon numéro, tu vas régler. Il dit, non, papa, attends. Il ouvre le diplomate, il met dans une enveloppe. Là, je lui dis, mets-toi à genoux, on va prier. Je me mets à genoux, j'impose la main, j'ai pris pour lui. Il court vite, il monte quoi? Dans les bateaux. Lui va où? À Kinshasa. Moi, je reste. Pendant que j'attends quoi? Mon passeport, j'entends une voix qui me dit, vérifie d'abord. On risque de te tromper comme d'habitude. Bien aimé, dès que je prends l'enveloppe qui était dans le sac, j'ouvre. C'est 20 billets de 100 $, 100 $. Or, moi, je venais de donner combien? 2000 francs CFA, qui est l'équivalent de 4 $. Dans moins de 24, même dans moins de 2 heures, le petit m'a dit, homme de Dieu, Dieu va quoi? T'étonner. Vous savez que j'ai commencé à chercher cet enfant. Petit boule, quelqu'un évangélisé. Oh, fille, il y a un bâtiment à ma toison, il y a des choses.
Parce que je disais, c'est en faveur. Droit de ma dîme ce jour-là. Comment on a payé $4? Dans moins de 2 heures. Dieu m'a donné combien? $2000. Voilà pourquoi Jésus a insisté. Allez-y vous montrer. Que Dieu vous bénisse. Mettons les bons vendeurs au Seigneur. Tumbo etana, utu einda, kembo na zambe, etondi mokili, batuna kangai, wapi zambe na yoye, na yanoli na lolendo, afani na kembo, helonde mobali, zambo ya zonga kasi mate, tikana yembela ye, makasi nanga, ekumama yawe, 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 kumama yawe, yawe, kumama yawe, Boy.